Ok, Monsieur Ba, à vous entendre sur vos réalisations, nous constatons quand même qu'il y a des difficultés rencontrées pendant votre décision de décembre et là où nous sommes. Et pour une question en deux temps certainement, c'est concernant la session de vente des terrains. Récemment, on a suivi des communiqués au niveau des mosquées de la part de l'autorité et de la CBZ interdisant toutes sortes de ventes de terrains pour l'instant dans le périphérie de la ville de Sangarédé. Alors, comment vous accueillez cette information? Ok. Là aussi, c'est... Sachant que la session, c'est votre source de revenus principale. Merci beaucoup. Ouais. Moi, tout ce que je demandais, vous savez que les zones minières, c'est des zones d'accueil. D'accord. Donc, ce que les gens s'asseyent dans le bureau parlent, ce n'est pas de la réalité sur le terrain. Ouais. Quand nous prenons l'étendue de Sangarédji aussi, on peut dire que c'est trop restreint pour la population. Ah oui. Donc, ce que j'aimerais Oui. réellement aux dirigeants et aux responsables de la CBG, c'est d'avoir un terrain d'entente. Il n'a qu'à valoriser leurs domaines, si c'est des domaines habitables. Si c'est des domaines qui vont exploiter réellement la bauxite, qu'ils exploitent avant que la population ne puisse s'installer. D'accord. Parce que les pertes là aussi, c'est énorme. D'accord. Nous, depuis qu'on nous a dit de ne pas faire des papiers de cession en dehors de bonnes, Ouais. réellement, moi, en personne, je ne le fais pas. Ouais. J'avais fait en avant, et quand vous regardez la date d'interdiction Ouais. et la date de ces papiers de cession, vous allez comprendre. Ouais. Et puis l'interdiction, quand même, moi, je ne l'ai pas fait. Ouais. Je ne le fais pas. Il y a un exemple, son matin là même, il y a une vieille à côté. Elle est venue, elle m'a dit que ça fait très longtemps qu'elle a acheté ces parcelles-là. Elle voudrait faire le papier. J'ai dit non, je suis interdit de le faire. Elle n'a qu'à faire recours maintenant avec son client et l'ancien président du district pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Ouais. Mais moi, je ne me permettrai pas à faire un papier. Mais quand même, c'est une difficulté Voilà. réelle. Mais le problème est que, moi, tout ce que je peux demander à la commune et à l'habitat, une fois, moi, en personne, je commence la construction du siège parce que là, c'est quelque chose que je vais laisser pour l'État. Quand même qu'il nous laisse entièrement gérer le papier de cession afin qu'on puisse réaliser cette infrastructure qui peut coûter jusqu'à 300, 400 millions. Voilà. Donc avec 200 000, ces papiers, je peux prendre un mois, peut-être, parfois c'est un seul papier ou deux, D'accord. ou 5 de trop. Quand je calcule, je fais le statistique. D'accord. Prenez seulement le 7 mois. Cette fois, quand nous prenons x 30, Ouais. cette fois 30, ça c'est, je pense bien, c'est 210 jours. 210 jours, oui. 210 jours. Quand vous prenez maintenant, divisé par 116 sessions que moi j'ai fait, Ouais. vous allez comprendre maintenant par jour c'est combien. Ouais. Ou par mois, maintenant ça revient à combien. Ouais. Donc c'est ce qu'on doit comprendre. D'accord. À un moment donné, Ouais. il n'a qu'à savoir que les districts là ont beaucoup à faire. Si D'accord. on dépense, nous n'avons pas un budget. Ouais. Notre seule source de revenus, c'est ces papiers de cession. D'accord. Et que ce qui s'ajoute à ça, Ouais. ce sont les certificats de résidence. Et les certificats de résidence au niveau de la Guinée, ça c'est un problème crucial. C'est quand il y a besoin d'aller postuler pour un emploi Ouais. que le Guinéen prend le papier de résidence. Exactement. Sinon, dans les conditions normales, un Guinéen qui n'a pas pris son extrait de naissance le jour de son baptême, quand il attend à un âge donné, dans les conditions normales, son source d'inspiration pour avoir un extrait de naissance, c'est quand il a un certificat qui certifie réellement qu'il est dans le district, c'est un Guinéen. Parce que là, il est en contact direct, non seulement avec le CFCP, mais le président du district. Ouais. Mais non, on ignore tout ça. Il se rabat vers l'état civil. Ouais. On le fait des choses. Quand toi, en tant que président du district, tu dois le faire, on te dit que tu es là en train d'arnaquer les gens.
D'accord. Donc, vous avez vu les Ouais. difficultés rencontrées et pourtant Ouais. nous avons trop de dépenses à faire dans le district. Des Exactement. visites inattendues, des soutiens demandés par-ci, par-là. Et donc, ça donne beaucoup de dépenses à faire. D'accord. Donc, nous demandons humblement, en tout cas moi en personne, à partir du moment où je commencerai à construire, Ouais. parce que ce n'est pas ma maison propre, mais c'est la maison de l'État que je vais faire, qui Ouais. appartiendra à toute la communauté guinéenne, précisément ceux qui sont réellement à Sildara, D'accord. voire même sur l'étendue de Sangari. D'accord. Donc, c'est de nous donner plein de pouvoirs et de possibilités pendant cette période-là que nous aurons cela à notre niveau et que nous puissions réaliser ce projet. D'accord. Malgré qu'on est en avance, quand je calcule les dépenses effectuées, Ouais. tellement ça peut aller jusqu'à 20 millions poussés là-bas sur le terrain. Et ce qui est dans le compte, c'est à peu près la même chose. D'accord. Cela veut dire même certains membres qui n'ont même pas un franc par mois, dans les conditions normales, quand je convoque de réunion, je devrais payer leur transport et leur manger. Mais je n'ose même pas, moi en personne, depuis que je suis là-bas, même le prix d'essence ou gasoil, je n'ose pas prendre sur les papiers là, parce que je me suis attaché une corde au cou pour réaliser ce projet. D'accord. C'est un rêve que j'ai fait, je voudrais qu'il soit réaliste. D'accord. Si la question là où je veux vous entendre, c'est de nous parler à quoi